Bonjour à tous, ici Daniel Carosala pour Cinetechno.com. Aujourd'hui, je vous parle du coffret DVD de 13 Reasons Why saison 2 qui est paru en magasin le 21 mai dernier. Et en fait, cette saison-là, elle a été à l'origine diffusée sur Netflix en 2018, donc il a fallu attendre plusieurs mois pour l'avoir en DVD, mais c'est finalement le cas. C'est une édition DVD qui est assez minimaliste dans le sens que le coffret ne contient que 4 DVD et il n'y a absolument aucun bonus. C'est dommage parce qu'avec des sujets aussi sensibles qui sont abordés dans 13 Reasons Why, il y aurait eu matière à faire des suppléments, ne serait-ce que des entrevues soit avec les acteurs, les producteurs, des spécialistes aussi de questions comme le suicide, l'intimidation ou les grossesses à risque, les comportements sexuels à risque chez les adolescents. Donc, il y aurait eu matière à, je pense, faire des bonnies et les inclure dans cette édition DVD-là, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, vous allez uniquement retrouver les épisodes de la saison 2 à travers les 4 DVD du coffret. 13 Reasons Why, c'est une série qui a été controversée durant sa première saison. Pourquoi? Parce que, on abordait quand même un sujet très très sensible qui est le suicide et l'intimidation chez les adolescents. Et dans le fond, la première saison nous laissait vraiment, sur une scène quand même assez troublante au niveau du suicide et aussi sur un suspense à savoir qu'est-ce qui allait arriver avec le personnage de Bryce. Donc, c'est là où on reprend directement là dans la saison 2, mais c'est une saison qui est de loin inférieure à la première. Avant d'aborder pourquoi elle est inférieure, je veux quand même noter les points forts de cette saison 2-là, parce que oui, il y en a. Premier point fort, écoutez, le jeu des acteurs est toujours aussi bon, aussi excellent. La première saison, personnellement, m'a fait découvrir beaucoup de jeunes acteurs, et là, dans le fond, la saison 2 m'a permis d'apprécier encore le travail de ces acteurs-là. Donc, la première était plus pour la découverte. La deuxième, c'est pour la continuité. Donc, les acteurs sont toujours aussi solide. J'ai une préférence pour l'acteur personnifiant Bryce, donc qui est le grand méchant de la série. On le déteste parce que l'acteur fait bien son travail. Donc vraiment un jeu des acteurs qui est impeccable. Une belle réalisation aussi. Donc la première saison était bien faite, bien filmée, des beaux angles de caméra. Donc c'est la même chose, c'est le même genre de production qui est dans la saison 2. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est que la saison 2 nous permet de voir certains événements, notamment avec des personnages qui ont été touchés par le suicide d'Anna, mais d'une autre façon. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille, et vous allez voir qu'il y a certaines intrigues de la saison 2 qui nous permettent de voir l'autre côté de la médaille, et j'ai apprécié ça parce que dans la saison 1, finalement, on ne voyait les événements qu'à travers ce qui s'est passé pour Anna, donc des événements qui sont extrêmement frustrants puis qui nous faisaient un peu haïr tout le monde à l'exception de Clé, et des parents d'Anna aussi. Mais on haïssait un peu tout le monde parce qu'on voyait ça uniquement à travers la vision d'Anna. Mais vous allez voir qu'il y a entre autres un personnage que je vous dirai pas lequel pour rien vous gâcher, mais autant on peut l'haïr pour ce qu'il a fait envers Anna, autant on se rend compte que la vision d'Anna était finalement déformée. Donc j'ai apprécié le fait de voir différents événements sous deux angles et non pas uniquement un angle. Ceci étant dit, la saison 2 est de loin inférieure à la saison 1. Pourquoi? Il faut se rappeler que la saison 1 était basée sur le livre 13 Reasons Why. Donc, il y avait déjà un script d'origine. Il y avait un livre qui était quand même assez bien écrit. Donc, il y avait déjà un matériel de base, un matériel de source. Dans le cas de la deuxième saison, c'est pas le cas. Donc, les scénaristes ont vraiment dû bâtir toutes les intrigues, tous les mystères et finalement toutes les avenues, toutes les aventures des personnages de toutes pièces. Et ça fait en sorte que le scénario est beaucoup, beaucoup moins solide que dans la première saison. Je vous parle entre autres du personnage de Anna qui fait un retour dans la deuxième saison, mais qui est totalement inutile. En fait, c'est une espèce de guide pour le personnage de Clay. Mais un guide dans le présent. Donc, elle va dicter finalement les décisions que va prendre Clay. C'est très, très, très particulier, puis
c'est totalement inutile, en fait. Ça n'apporte absolument rien. Les réflexions d'Anna sont limite stupides. J'ai l'impression qu'on a voulu nous montrer comment le personnage de Clay est encore hanté par la présence d'Anna, même si physiquement elle est plus là, mais ça ne donne absolument rien au point où, en tant que spectateur, on devient fatigué par par la présence d'Anna et on souhaite juste que ce personnage-là disparaisse pour de bon. On veut suivre les autres jeunes, les parents aussi, avec les répercussions que le suicide d'Anna a eu, et aussi à travers le procès de Bryce, donc là où la première saison nous avait laissé. Mais le personnage d'Anna vient un peu toujours nous ancrer dans des espèces de réflexions fantomatiques qui dictent les comportements clés, puis qui sont totalement inutiles. Bref, c'est un personnage qui aurait juste pas dû faire son retour et ça n'apporte absolument rien au script. Les intrigues aussi sont beaucoup moins bien développées que dans la première saison. Dans la première saison, on avait un certain plaisir à découvrir finalement à chaque épisode qu'est-ce qu'un personnage a fait à Anna, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y avait un rythme qui était quand même assez soutenu. Dans la saison 2, chaque intrigue se termine en queue de poisson. Ça fait en sorte que on s'attache pas tant que ça à ce qui se passe au personnage. C'est présenté aussi de façon très banale. Il y a des finalités à des soi-disant grands mystères ou grandes intrigues de la saison 2 qui se terminent de façon tellement banale, tellement évidente que finalement on finit par décrocher et on trouve les épisodes de plus en plus longs. Aussi, une chose, dans la saison 1, la saison se terminait quand même sur le suicide d'Anna, donc c'est pas un spoiler que je vous dis, c'est connu, même avant la diffusion, on avait averti les téléspectateurs que ça allait se terminer comme ça. Je vous dirais, c'est des scènes dans la saison 1 qui étaient présentes par rapport au suicide, qui étaient troublantes, mais qui avaient un but, une raison. Dans la saison 2, il y a des scènes qui sont aussi extrêmement troublantes, mais on dirait qu'on veut offusquer ou qu'on veut fâcher le téléspectateur uniquement pour le fâcher. C'est des scènes, il y en a entre autres une dans le dernier épisode. Je vous dirai pas ça concerne qui ni ce qui se passe, mais c'est extrêmement troublant de voir ça. C'est pas très long, mais c'est très 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 troublant, mais ça ne sert absolument à rien. On sait que dans 13 Reasons, on aborde le sujet de l'intimidation, mais là, c'est poussé à un extrême où ça sert à rien, ça choque pour choquer, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment dommage. Et vous allez voir aussi que la saison se termine de façon quasi risible, je vais le dire comme ça. Donc, ce qui doit être vraiment un drame, ce qui doit vraiment nous horrifier, finalement, on finit presque par en rire tellement c'est ridicule la façon dont ça se termine et que ça n'est aucunement réaliste. Ceci étant dit, il y a quand même une saison 3 qui a été commandée. Donc, en fait, le tournage est terminé. Je n'ai aucune idée quand la saison 3 va être diffusée. J'ai l'impression qu'on surfe sur le succès de la première saison parce que déjà la deuxième saison a reçu des critiques beaucoup moins positives quand elle a été diffusée sur Netflix. Donc, j'ai l'impression qu'on va surfer. Pour moi, j'ai espoir que la troisième saison va être meilleur que la deuxième. Je sais qu'on va y aborder notamment des sujets comme le contrôle des armes à feu et l'avortement. Donc des sujets qui sont encore une fois sensibles. J'espère qu'on va mieux le faire que les sujets qui sont abordés dans la deuxième saison. Parce que autrement, on va simplement étirer la sauce et on va finalement avoir produit 2 saisons disons décevante par rapport à une première saison qui était, elle, excellente. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ma critique de 13 Reasons Why saison 2. Comme je le disais, c'est disponible en coffret DVD depuis le 21 mai, si ça vous intéresse. C'est aussi disponible sur Netflix. Mais je vous invite à la regarder pour vous faire votre propre opinion. Mais dans mon cas, en ayant été un grand fan de la première saison, j'ai malheureusement été déçu par la seconde.
Pour toutes vos nouvelles au niveau du cinéma, jeux vidéo, séries télévisées, vous pouvez vous rendre sur le cinétechno.com. Si vous avez apprécié cette critique, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à laisser aussi vos commentaires en bas du vidéo pour nous laisser savoir ce que vous avez pensé de 13 Reasons Why, que ce soit dans sa globalité ou plus spécifiquement au niveau de la saison 2. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre critique, soit de jeu ou de film, dans le cadre de cinétechno.com. Merci.